Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville donc de Denville du 2 octobre 2025. Comme c'est une séance extraordinaire, je vous lis l'ordre du jour. C'est bien ça, l'ordre du jour au complet. Donc, en 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, dossier à traiter. 3.1, présentation et adoption des états financiers 2024. Ensuite, période de questions. En 4, levée de la séance. Donc, on commencera par l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Jean-Guy Laroche propose et Monsieur Pitre seconde. Et donc, en 3, nous passons donc à la présentation et adoption des états financiers 2024. Oh, même! Je peux applaudir. Donc, bonsoir à tous. Je me présente, Cynthia Boulanger, associée chez MNP à Drummondville, responsable depuis cette année là, de la préparation du rapport financier de la ville de Danville. Je suis accompagnée de ma collègue là, Alice, qui est directrice dans le secteur municipal au bureau de Drummondville, qui va vous faire la présentation des états financiers. Donc, on va commencer par la première page, qui est le rapport de l'auditeur indépendant. Donc, dans le fond, je vais attirer votre attention sur le premier paragraphe, le deuxième, en fait, là, qui est l'opinion avec réserve. Dans le fond, il y a une nouvelle exigence là, depuis quelques années qui demande aux villes et aux municipalités de faire un inventaire des bâtisses, des immeubles pour avoir de l'amiante. Donc, ça nécessite de faire l'inventaire, mais aussi de calculer les coûts là, que ça peut engendrer pour remettre en état les bâtisses. Donc, la plupart des municipalités, souvent, ce travail-là n'est pas fait, donc ça fait en sorte qu'on fait une réserve au rapport pour cet élément-là. Mais c'était ça l'élément qui vient faire en sorte qu'on avait une réserve. Donc, on va aller à la page dans le bas à droite, là, qui c'est S12, devrait être sur le format paysage. Donc, c'est les résultats détaillés par organisme. Ah, merci. C'est beau, tout le monde. C'est au début, la première page de chiffres, dans le fond. Elle va être avant celle-là. Celle qui s'appelle résultats détaillés par organisme. On juste avant ça. On s'y rapproche. Ouais, celle-là. Donc, c'est les résultats détaillés par organisme, donc les résultats pour l'exercice 2024. Dans le fond, je vais vous inviter à regarder la troisième colonne qui s'appelle Administration municipale. Donc, si on regarde la ligne 22, dans le fond, au 31 décembre 2024, pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre, la Ville a généré des revenus de à peu près 14 millions. Dans le fond, au niveau des revenus de fonctionnement, si on regarde à la ligne 12, c'était pour à peu près 8 millions. De tout ça, il y a le 5,8 millions qui étaient des taxes, 1,1 million que c'est des revenus de subvention. De tout ça, il y avait notamment 353 000 sur un total de 564 pour le PAVL entretien, un 50 000 pour la subvention du député, 190 000 pour la compensation matière recyclable et 208 000 partage d'un point de la TVQ. Ensuite, d'autres éléments, il y avait le 113 000 là, à la ligne 9, qui était des revenus d'intérêt. On voit que si on compare avec la colonne précédente, là, qui est le budget, là, on voit que c'est quand même une petite différence. Là. C'est vu qu'il y avait plus d'argent dans le compte bancaire, ça a généré plus d'intérêt en revenus. Sinon, la dernière ligne, la ligne 10, on voit encore un certain écart là, avec le budget. Là, on avait à 170 000 par rapport à 131 000. C'est en raison d'une actualisation d'un prêt qui était sans intérêt. Là, donc, ça génère un revenu la première année quand le prêt est pris là, par la Ville. C'est purement comptable. C'est un calcul comptable, dans le fond, qui génère ça. Ensuite, si on regarde les revenus d'investissement, donc à la ligne 21, là, pour un total de 5,6 millions,
De tout ça, on a 5,4 millions, c'est des revenus de subvention. Là-dedans, il y avait 1,6 million pour le PRACIM, pour la construction du garage municipal. 1,3 million, c'était le PAVL pour les rues Water, chemin Saint-Félix. 1,8 million pour la TEC, c'était en lien avec la réfection de l'usine d'eau potable, réfection de l'aqueduc égout et d'autres travaux. 210 000 pour le PAVL. Là-dedans, il y avait la gratte à neige et un pick-up F-150, le F-250, pardon, qui a été acquis. Et 174 000 là, pour l'étang urbain, le PAF SPA, pour la réfection de la passerelle et la tour d'observation. Sinon, un peu plus bas, là, on voit un 251 000 de revenus. Dans le fond, il y a un 200 000 là-dedans, c'est le remboursement d'assurance qui a été reçu pour le garage. Puis le reste, c'est d'autres petites subventions là, qui ont été encaissées. Si on regarde un peu plus bas pour les dépenses, à la ligne 34, donc pour l'exercice terminé de 31 décembre, là, il y avait pour 8,6 millions de dépenses. Grosso modo, ça se tient assez avec le budget, là, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a la ligne 28, aménagement urbaniste, qu'on voit une petite baisse, là, on est à 450 000 de dépenses. Dans le fond, ce qu'il y avait une inspectrice de moins que l'année passée, puis qu'est-ce qui était prévu, là, ça a généré une baisse des dépenses. Et sinon, à la ligne 31, les frais de financement qui sont à 780 000 là, comparativement à 281 000 budgétés, c'est en raison des dettes à long terme et des emprunts temporaires, là, ça a généré plus d'intérêts que prévu là, en raison du montant de ces emprunts-là. Donc, au total, dans le fond, à la ligne 35, là, on arrive à un bénéfice de 5 57 000. Pour ceux qui ont des compagnies, là, ça serait le bénéfice à la fin de l'année là, de la compagnie. Bon, dans le fond, je vous amènerai à la page suivante, qui est la page S13. Ça s'appelle excédent de fonctionnement à des fins fiscales. Dans le fond, le fonctionnement de cette page-là, c'est qu'on part du bénéfice que je viens de vous présenter de 5 millions et on vient ajuster tout ce qui n'est pas des sorties de fonds. Donc, tout ce qui est comptable, par exemple, l'amortissement de la ligne 4, mais aussi des éléments de décaissement qui ne sont pas présentés dans les résultats, par exemple, des remboursements de dette à long terme. Donc, à la ligne 17, là, qu'on voit les paiements de capital là, de 370 000. Donc, après tous ces ajustements-là, en fait, je vais juste regarder les principaux. Là. Donc, l'amortissement, j'en ai déjà parlé. La ligne 16, financement à long terme des activités de fonctionnement. Dans le fond, on est venu prendre en compte des intérêts sur emprunts temporaires qui vont être financés. Puis sinon, à la ligne 19, là, sinon, on va le voir à la page suivante. Là, c'est du financement pour l'acquisition qui va être abonné. Là. Donc, après tous ces ajustements-là, le bénéfice qu'on arriverait à la ligne 27, ça serait de 182 000 là, qui serait le surplus qui viendrait vraiment augmenter là, les excédents non affectés à la fin de l'année. Fait que ça c'est l'équivalent là, de quand le budget est fait annuellement. Là, c'est le chiffre qui habituellement arrive à zéro. Donc, versus le budget qui a été prévu, il y a un excédent de 182 950 qui a été dégagé en 2024. Ça mène à la page suivante, qui s'appellerait S14, dans le bas à droite, qui est l'excédent d'investissement à des fins fiscales par organisme. Est-ce que tout le monde... Oui, parfait. Donc, cette page-là, dans le fond, présente, comme ça le dit, l'excédent d'investissement, donc les investissements qui ont été faits par la Ville et comment ils ont été financés. Donc, à la première ligne, vous avez le montant de revenus d'investissement que j'ai présenté tout à l'heure. Par la suite, on a en investissement de l'année, là, il y a eu pour un total de 9,6 millions là, à la ligne 11. De tout ça, on a 5,4 millions que c'est des travaux en lien avec le transport, pardon. De ça, pardon, on va recommencer. De ça, dans le fond, il y a 1,4 million, c'est pour le pavage water chemin Saint-Félix. 2,4 millions de garage municipal, puis 1,3 million les travaux primo, là, c'est la portion voirie là, de ces travaux-là. À la ligne suivante, 3,3 millions, dans le fond, il y a 1,1 million, c'est l'usine d'eau potable. 2,1 pour les travaux primo. Puis un 187 000, c'est rue Carmel et du Carré, là, j'en sais. Sinon, à la ligne juste en bas, là, 339 000,
Là-dedans, il y avait 203 000, c'est la tour des Tambour-Bank là, qu'on a parlé tout à l'heure. Puis sinon, il y a d'autres projets, là, les cabanes de Noël puis les vélos-voûtes là, qui étaient inclus là-dedans. Sinon, la ligne 13, il y a un 55 000, là, c'est un nouveau prêt là, qui a été fait à la CDE là, au courant de l'année qui est pris en compte. Par la suite, au niveau du financement de ces investissements-là, donc il y avait les subventions, j'ai parlé tout à l'heure, mais si on descend plus bas, à la ligne 14, il y a 182 000, que c'est le prêt sans intérêt là, de la Caisse des Jardins que je parlais tantôt. Au total, le prêt de 256 000, donc l'écart, c'est l'actualisation que je parlais tout à l'heure. Que 578 000 qui a été financé avec le budget de l'année par la ville. Donc, au total, à la ligne 21, ça donne un déficit d'investissement de 3,2 millions. Dans le fond, ça tient en compte les règlements d'emprunt là, qui sont à venir, là, qui vont dans les prochaines années. On va passer à la page suivante, qui est l'excédent accumulé. Donc, au 31 décembre, la Ville a un excédent non affecté on arrive à 1,3 million là, à la ligne 1, mais dans le fond, je vous invite à regarder la ligne 9, qui est le chiffre propre à la Ville, là, qui est non consolidé. Donc, ce serait 1,370 000 là, de non affectés à la fin de l'année. C'est à peu près 16% du budget, là, ce qui est quand même bon. Par la suite, je vais remonter un peu plus haut, là, le excédent de fonctionnement affecté, on a 393 800. Dans le fond, pour le détail, ça serait des lignes 12,1 à 12,4 là, qu'on a les différents projets là, de cet excédent-là. Donc, notamment le terrain de tennis, ancien Shipton, la collecte élective puis politique culturelle là, qui constitue ce montant-là. Finalement, là, ligne 3, les réserves financières, dans le fond, ça serait à la page suivante, là, mais grosso modo, c'est de la ligne 21 de la page suivante, là, il y a 25 000, c'est le fonds de roulement, puis un 30 000, c'est les sommes qui sont mises de côté en vue des élections. Je vous inviterai, puis sinon, ouais, peut-être important que je le mentionne, là, à ligne 5, le 6,5 millions négatifs, là, dans le fond, ça, c'est les financements à venir, là, donc, dont je parlais tout à l'heure. Puis on va aller, c'est une couple de pages plus loin, là, c'est la page S15 dans le bas à droite. On a en haut qui s'appelle Situation financière par organisme. Ah, voilà. C'est pas grave. C'est bon. Donc, c'est la photo au 31 décembre de la ville. Donc, qu'est-ce qu'elle détient puis qu'est-ce qu'elle doit. Donc, à la ligne 8, là, en actifs financiers, il y a un total de 11,7 millions. De tout ça, il y a 840 000, c'est de la trésorerie, là, donc de l'encaisse. Il y a 10,6 millions, c'est des comptes à recevoir. De ce montant-là, il y a 9,5 millions, c'est des subventions qui sont à recevoir là, par la ville. Sinon, la ligne 3, le 230 500, c'est le prêt à la CDED qu'on voit présenté là. Par la suite, à la ligne 16, il y a à peu près pour 20 millions de passifs. De tout ça, il y a 13 millions, c'est des emprunts temporaires qui servent à financer les projets en cours. 2,6 millions de créditeurs et charges à payer. Il y a 891 000, c'est des revenus reportés. De ce montant-là, il y a 860 000 qui c'est pour les carrières sablières. Et 2,8 millions, là, c'est les dettes à long terme contractées par la Ville. Finalement, si on regarde à la ligne 23, les actifs non financiers, il y a à peu près 30 millions là, d'actifs non financiers à la fin de l'année. Là-dedans, il y a 29 millions, c'est des immobilisations, donc le coût moins l'amortissement là, qui a été pris dans l'année qu'on voit présenté là. Puis sinon, les autres postes, là, je les présenter rapidement. Là, 188 000, c'est les propriétés destinées à revente. Sinon, les stocks, puis les 188 000, c'est les frais payés d'avance. Par la suite, la section du bas, ce que vous avez, c'est qu'est-ce que j'ai déjà présenté tout à l'heure avec les excédents. On va pouvoir passer à la page suivante.
puis l'analyse de la dette à long terme consolidée. Donc, si on regarde à la ligne 8, là, on retrouve encore le 2,8 millions de dettes à long terme là, que j'ai présenté tantôt. De tout ça, si on regarde à la ligne 5, là, il y a 1,1 million qui s'est assumé par le secteur, donc par des taxes de secteur, et 1,7 million finalement là, qui c'est par l'ensemble de la ville. Mais pour voir dans le fond l'endettement total, je vous inviterai à aller voir la page suivante. Donc ici, dans le fond, c'est qu'on vient reprendre le total des dettes à long terme de la ville, mais on vient ajuster certains éléments, dont par exemple les emprunts qui sont à venir là, pour des financements. Donc, si on regarde à la ligne 22, là, ça donne le total de dettes là, que la ville a en fin d'année, là, qui serait de 10 175 000. Ce serait la dernière page, en fond, je vous présente. Je ne sais pas si vous avez des questions, des éléments que vous voulez que je revienne ou des choses qui étaient moins claires. Ça va. Donc, on va peut-être passer à la période de questions du public. Est-ce qu'on adopte? Ah, il faut l'adopter d'abord, excusez-moi. Alors, qui propose l'adoption des états financiers? Monsieur Daniel Pitre, secondé par Monsieur Pierre Grimard. Et donc, si vous avez des questions par rapport au... Bonjour, Émile Lachance, 133 Rocroi. Question de compréhension, là, quand vous énoncez, mettons, l'endettement total là, qui avoisine de 10 millions, mais on voyait précédemment qu'il y avait un 13 millions d'emprunts temporaires. Est-ce que c'est parce que pour l'endettement total, on retrait ce qu'on sait que le gouvernement va verser en subvention, donc c'est pas une dette de la ville, même s'il y a des emprunts qui sont associés à ça? Dans le fond, oui, parce que dans le 13 millions, il y a une partie du montant que c'est des subventions à recevoir, dont il y a à peu près 4 millions pour pour le programme Primo. Donc, sur le 13 millions, il y a un 6,5 millions qui va être financé par dette à long terme. Le reste, c'est vraiment des subventions là, qui vont être à venir. Qui vont être à venir. Parfait, parfait. Monsieur. Je peux passer un commentaire? Oui, oui, oui. J'aimerais juste dire que je me présente Daniel René, je suis le directeur général par intérim. J'aimerais juste dire que on est en retard encore cette année pour la présentation des états financiers. Nathalie a travaillé très fort, je tiens à souligner depuis 2017 qu'il y a des retards, puis Nathalie est en poste depuis 2022. Fait que cette année, enfin, dans l'année qu'on devait le faire, on a le conseil adopte ces résultats financiers-là. Puis l'année prochaine, ces deux dames-là sont déjà cédulées pour venir au mois de mars au lieu du mois d'août. Normalement, c'est au mois de juin qu'on doit présenter les résultats financiers. Le ministère des Affaires municipales est au courant, on est au courant. Fait que, je tiens à souligner le travail qui est fait en interne par notre pays et l'équipe de l'NNP aussi pour qu'on puisse arriver. Merci beaucoup. Bravo, Nathalie. Il y a la même mention d'honneur. Oui. Oui, vraiment. Ça va nous aider à savoir plus En fait, d'être à jour dans les états financiers, ça permet de mieux se positionner quand on demande des subventions. Ça permet aussi d'être mieux outillé pour faire son budget. Ça permet d'être d'être plus stratégique, mais ça permet aussi d'avoir une charge de travail normale. Tu sais, quand tu arrives dans un chaos total, c'est pas le fun. Donc, merci. Merci. J'ai une question. Est-ce qu'il y a encore, êtes-vous à mesure de nous dire s'il y avait des montants qui étaient encore retenus à cause du retard, les retards qu'on avait là, on est correct là? Ben, c'est sûr. Pas à Québec, tu Ouais.
correct. Là, tout Ouais. a été, Ben, tout les a- AVN, la TVQ, c'était pas mal les Oui. plus gros points Ouais. qui étaient à recevoir. qui est à recevoir. Puis, Ouais. tu sais, là, même si déclaration d'impôt 2024 n'a pas encore été transmise, elle va l'être dans les prochains jours, là, suite à l'adoption de tout ça. Là. Il y Mais avait un récit Québec, le récit de Québec, mais il y a une subvention au niveau des matières individuelles. Peut-être qu'il est à recevoir. à cause de avoir les. Mais Ouais. je pense Mais que la bon, ça, on a fait situation trop est. longtemps, voilà. C'était Donc, une problématique, ça qu'on avait dans le passé. On parlait, Mme Quentin, là, je pense, des fois, des montants de 1 et 1,5 million qui étaient retenus qu'on pouvait même pas avoir si utilisés. Donc, oui, ça s'en vient bien. On devient normaux. Ouais. Ouais. Bien, oui, Ouais. oui, oui, c'est- Oui, Oui, oui. Au niveau de l'État urbain, on a parlé d'investissement dans 5,6 millions. Là. J'aimerais ça que vous précisiez à quel niveau ça a été fait. C'est au niveau des passerelles. Ça vous dire qu'est-ce qu'on a fait? Plus loin, on a parlé de dans les investissements, on a parlé de la tour de l'État. Oui. Mais dans le premier sujet, c'était les passerelles. Ben, les travaux qui ont été faits, on a le belvédère ici en arrière, on a le gazebo, si on veut, là, la pergola. Il y a eu pour 3,7 de sentiers qui étaient faits. Et puis, le remède de la roche, il y a eu des passerelles de bois, il y a eu la tour de loi, avec une subvention de 175 000 attachée à ça. OK. Ouais. D'accord, merci. Et avec une partie, je pense, de la corporation. Oui, de la Corpo Dorval. a donné 15 000 C'est effectivement. Et le député aussi. Hein. Ouais, ça fait une cinquantaine de Oui. mille. Ouais, c'est ça. Le député aussi a donné ça. Ouais. Donc, moi, c'est des félicitations. Mon nom est Francine Labelle-Girard. Je suis en chiffre toute ma vie, puis j'ai été conseillère longtemps aussi. Je vous trouve d'avoir été premièrement courageux pour ces 4 dernières années-là, à travailler avec pas grand chiffre par période, par grande période. Et je trouve que pour ce que vous avez comme résultat là, c'est extraordinaire à soir. Félicitations. Merci. D'accord, travailler à la bibliothèque pendant 4 ans, avec un budget qui fait un bilan qui est très acceptable. Le suivi, tu sais, Nathalie et l'équipe ont été en mesure de quand même faire un bon suivi tout au long de l'année pour s'assurer que ce qui était budgété était suivi et respecté. Ouais. Et sévère. Hein? Oui, très sévère. C'est ça. Ben, c'est l'argent des contribuables. Oui, mais c'est ça. C'est correct. Je peux lever l'Assemblée? Monsieur, peut-être une question. Vous avez parlé tantôt au début, en entrée de jeu, Michael Urbain. Vous avez parlé d'une réserve pour l'amiante au début complètement de votre présentation. Ça voudrait dire quoi en tant que tel? Faut-tu tout réviser tous nos vieux bâtiments parce que on sait tous qu'on est dans une région amiantée, donc la majorité des bâtiments sont amiantés, c'est sûr, là. Et on pourrait parler, exemple, du complexe Mont-Saint-Thibault, là, qui est probablement amianté. Dans le fond, là, cette réserve-là, elle a été mise là, suite à une nouvelle norme comptable qui est entrée en vigueur l'année passée. Je pense en 2023, c'était la première année d'application. Cette norme-là, on la retrouve aussi là, dans le secteur privé. Cette norme-là, ce qu'elle exige, c'est qu'il faut juste faire l'inventaire des biens dans lesquels il est possible qu'il y ait des contaminants. Là, on parle d'amiante parce que c'est souvent la source de contamination qu'on connaît le plus, là, mais il pourrait y avoir d'autres sources de contaminants. Puis, un coup que l'inventaire a été fait puis qu'on a répertorié les biens qui pouvaient y avoir contamination, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une évaluation des coûts de décontamination qui seraient possibles, qui devraient être engagés. Puis là, ce qu'on vient faire, c'est juste l'annonce qu'elle exige pas de faire les travaux. Tu sais, les travaux vont devoir être faits quand les normes environnementales vont l'exiger, là, possiblement à la vente ou s'il y a des travaux de rénovation, là, à ce moment-là, les travaux vont devoir être faits. Que le but de la norme, c'est de venir inscrire dans les états financiers qu'il y a un passif parce que éventuellement, il devra y avoir des coûts qui vont devoir être engagés pour faire la décontamination.
Bref, une garantie légale. Ça, garantie légale, moi, C'est une provision. ouais, c'est ça, c'est une provision. Provision. C'est ça, exactement. C'est un risque financier, là, qui, dans le fond, que la ville peut avoir des sommes à débourser dans le futur pour faire ces travaux-là. Fait que ce que la norme, elle exige, c'est faut venir l'indiquer. Par contre, les petites, c'est une norme qui est très complexe, là. Faire l'inventaire, c'est très coûteux aussi, là, parce que c'est beaucoup de frais à engager pour faire l'inventaire. Après ça, engager des gens qui vont être en mesure de faire l'évaluation. Puis après ça, là, à quel moment on prévoit que les travaux vont devoir être faits. Là, on ajoute un principe complexe d'actualisation. On ramène ça en dollars d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, tout ça, c'est des coûts très, très importants. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de municipalités au Québec, là, dans nos clients, là, c'est une réserve qui est courante. Tu sais, dans nos clients, puis dans les bureaux puis la preuve, c'est que tu sais, l'année passée, c'est pas nous qui l'avons fait, puis la réserve était déjà là. Fait que c'est une réserve qui est courante dans le secteur municipal parce que les petites municipalités ont peu de moyens pour mettre en place les exigences pour arriver à répondre aux exigences puis présenter ça dans les états financiers. Fait que souvent, on met la réserve. Puis là, ben, après ça, là, c'est une question politique. Là. Le gouvernement, il va finir par aider les municipalités à leur donner des outils, de l'aide un peu pour mettre en place ça, ou lui va vivre avec le fait qu'il y a une réserve au rapport dans plusieurs municipalités du Québec là, relativement à cet élément. OK. Ben, admettons que l'environnement, les lois environnementales exigeraient la reconstruction, exemple, du complexe Mont-Saint-Thibault. Est-ce que à ce moment-là, ça deviendrait une question référendaire pour les citoyens, à savoir est-ce qu'on veut avoir un bâtiment neuf ou on veut rénover ce bâtiment-là, ou ça resterait une décision à l'interne du conseil? Ah, c'est pas de cet ordre-là, parce qu'en fait, ce que le gouvernement nous exige, c'est qu'on prévoit éventuellement des sommes, parce que quoi qu'on fasse, il est là avec de l'amiante dedans. Oui. Donc, si on démolit, il va être démoli avec de l'amiante. Donc, il y aura des coûts de toute façon, un peu comme le garage qui a brûlé. Oui. Lors de la démolition, le nettoyage du site, il y a eu des coûts supplémentaires dus à la présence d'amiante. Mais ce n'est pas c'est sûr que, mettons, à un moment donné, si par hasard il y a des obligations de prendre une décision pour Monseigneur Thibault, on ne sait jamais ce qui arrive. À ce moment-là, c'est au conseil de voir qu'est-ce qu'il fait avec cette situation-là. Okay. Comme dans tout projet, il doit y avoir une évaluation des coûts, puis après ça, c'est la recherche de sommes pour assumer ces coûts-là. C'est un peu tout le temps ça. Mais c'est sûr qu'il pourrait y avoir. On n'est jamais à l'abri du changement des lois puis des exigences. Fait que là, mais à ce moment-là, tu sais, Danville ne serait pas la seule municipalité du Québec. L'amiante était présente partout. Il n'y a pas tant d'années si loin que ça. En fait, dans la région ici, vous faites seulement déplacer une roche puis il y a de la grotte en dessous. Mais moi, c'était surtout une question au niveau pour les citoyens, afin d'avoir plus de transparence. C'est plus dans le futur, c'est sûr, là, mais c'est d'y aller par la voie référendaire, c'est de demander l'avis aux citoyens, qu'est-ce que nous autres, on penserait à ça, plutôt que de prendre une décision sans en parler aux citoyens. Mais par rapport à... Exemple, une grosse décision, là. On fait comment on appelle ça? La projection, mettons, là. Extrapoler, c'est ça. C'est le bon terme. Fait que le conseil pour le prochain conseil. OK. On comprend le pas? Ouais. Parfait. Bon. Merci. J'ai une autre félicitation pour vulgariser les chiffres. Oui. Bon. C'est pas simple. La comptabilité municipale, c'est compliqué. Là. Tu sais, ceux qui sont à l'entreprise là, qui arrivent dans le secteur municipal, il y a un petit défi. Là. Oui, mais de le vulgariser, oui. Il y en a qui sont pas c'est ça. Je peux dire ça. Je pense qu'on l'aime bien, cette film. Bon, je vous remercie. On va lever l'Assemblée. Donc, M. Gaétan Nadeau lève l'Assemblée. Donc,